Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je viens faire une deuxième vidéo sur les tempêtes géomagnétiques solaires et l'accélération de tout ce qui est énergétique, tout ce qui peut se passer sur votre plan de vie, dans vos expériences, dans vos ressentis au niveau physique euh, et au niveau tellurique. Pour les personnes, je fais toujours une introduction sur, ce que je propose parce que c'est, aussi mon outil, de communication et de travail. Je suis psychoénergéticienne, psychanalyste, magnétiseuse et auteure et je propose, eh bien, des accompagnements, à la fois, énergétiques, à la fois, psycho-énergétiques, ou psychanalytiques. J'ai combiné les ensemble. Je vous laisse aller voir dans la barre de description et sur mon site internet où tout est bien expliqué. Savoir que j'ai mis des calendriers de réservation en place, donc vous avez les disponibilités. Je les mets souvent à jour parce que moi je travaille au coup par coup. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous, revenez plus tard. Ceci étant dit, on a comme ça ces forces, géomagnétiques, et ces puissances qui, sont, très importantes depuis, presque une semaine et quand on a comme ça, le soleil qui, donne son énergie, évidemment, ce champ d'énergie, ces puissances-là sont de l'énergie de lumière. La lumière, c'est une composante qui est composée de, particules élémentaires dont soi-disant du vide et en fait dans ce vide, il y a de l'information, donc il y a de l'énergie informationnelle qui parvient jusqu'au champ tellurique, le champ de la Terre, qui a aussi une force magnétique, qui a une capacité de réceptivité, elle reçoit, donc elle a une capacité de recevoir, hein, c'est Gaïa, et en même temps, elle est émissive et réceptive. Elle a une capacité de recevoir et elle a une capacité aussi d'émettre. Nous qui sommes là, évidemment, nous sommes aussi une composante énergétique avant tout, euh, qui, euh, qui est composée d'un assemblage incroyable avec des chakras. Les chakras, ce sont des plans de conscience. Ce sont des plans de conscience qui se sont constitués pour constituer l'homme, qui est à l'image de Dieu, qui, sur lequel justement, nous, allons, travailler. Nous allons travailler sur ces différents plans de conscience qui sont aussi, le plan astrologique, c'est-à-dire que nous sommes une composante de ces différentes planètes. C'est pour ça que nous avons, une sensibilité à certaines planètes dans notre carte astrologique pour, on va dire, Hem, les mettre en lumière à certains endroits. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'exemple, la carte astrale d'une personne, c'est comme son identité énergétique, ça va être sa composante énergétique et il n'y a pas une composante énergétique qui soit identique à une autre personne. C'est-à-dire que, même si vous êtes nés à la même heure, le même jour, à part pour les jumeaux, même heure, même jour et encore les jumeaux, ils ont aussi, quelques minutes d'écart donc ils sont à des degrés différents. Ils vont avoir, quand même une différence. Mais sur terre, il n'y a pas, une seule personne qui a comme la même empreinte énergétique qu'une autre personne. C'est unique. Tout ça pour vous dire que, en fait, cette empreinte énergétique qui est unique, c'est notre vibration, c'est notre champ vibratoire. Ce champ vibratoire est composé donc de notre univers local, des planètes. Mais pas seulement, parce que par extension, quand on regarde l'astrologie, je vous dis tout ça parce que je vais venir à quelque chose, quand on regarde l'astrologie, l'astrologie, ce sont, des planètes, mais qui sont aussi, régies par, un autre système. On va dire, la Voie lactée. C'est la galaxie, je voulais dire et dans cette galaxie, nous avons des constellations. Constellation du Gémeaux, du Cancer et cetera, puis bien plus encore et donc, en fonction de notre naissance, nous sommes aussi rattachés à des constellations. Donc imaginez l'empreinte énergétique que vous avez qui est unique et cette empreinte énergétique, nous venons la perfectionner à travers, justement, exemple, quand nous naissons, nous avons une empreinte énergétique que nous allons perfectionner. Les planètes en fonction où elles se situent et cetera. Et donc tout ça, c'est des plans de conscience que nous avons, que nous sommes. Nous sommes tous ces plans de conscience réunis. Nous sommes l'univers.
Mais dans cet univers, bien évidemment, il faut ramener quelque chose de très, comme un endroit très étroit, c'est le microcosme, pour faire entrer ce macrocosme et pour le faire évoluer. Donc imaginez la puissance que nous avons. Et ça, nous avons besoin d'en prendre conscience, mais pas une conscience égotique, parce que sinon on va avoir un melon pas possible, et de toute façon, ça ne servira à rien. Par contre, dans cette prise de conscience, c'est, au plus en fait, nous, travaillons dans la profondeur de notre être, dans ce que nous vivons à travers nos petites expériences qui paraissent, complètement banales, mais qui, c'est le pain béni, c'est notre pain quotidien. Le pain quotidien, en fait, il faut le voir dans quelque chose qui est notre nourriture spirituelle, notre nourriture d'expérience qui va nous permettre, eh bien, de faire évoluer ces plans de conscience, qui va nous permettre de faire évoluer et de faire vibrer ces plans de conscience. Ces plans de conscience, pour certains plans de conscience, ils sont, très, on va dire, ils sont dans des énergies qui sont très denses, qui sont, à la base, très pulsionnels, très anarchiques, qui, ont besoin justement, au fur et à mesure de l'expérience, d'être raffinés, d'être, on va dire, distendus. C'est-à-dire qu'au départ, une densité énergétique vibratoire, ça peut être très dense, très étroit. C'est comme un son, vous voyez? C'est comme un son qui peut être très aigu et très étriqué et qui, est très strident. Et au fur et à mesure que l'on va, on va dire, adapter nos fréquences, adapter ces fréquences, c'est par l'expérience de la vie. C'est par, je vis une expérience dans une densité, dans un inconfort. J'ai besoin de mettre, eh bien, de la lumière. Alors mettre de la lumière, ça peut être de la compréhension, ça peut être on voit une situation où on vit une situation qui est difficile. Et ben, en fait, on va aller donner, du sens déjà, et puis on va donner aussi des éléments pour que cette sensation, cette, impression, eh bien, elle commence à s'assouplir et à, en fait, comme, se dilater d'une certaine façon. Parce que la densité énergétique, la densité des expériences, quand on n'est pas bien, c'est dense, c'est lourd, on le sent, et puis quand tout d'un coup on commence à parler ou on commence à prendre conscience et on met du sens, tac! Ça s'allège et on sent, et bien, en fait, dans vos ressentis, c'est ça, vous ressentez vos plans de conscience à travers vos expériences de vie. Pour revenir à ces, déflagrations, solaires et cetera, on a notre soleil local et on a aussi le soleil central. Le soleil central est aussi en train de, donner de l'information à notre univers local et donc au soleil. Donc forcément, en ce moment, on a quand je dis de l'information, c'est de l'énergie, c'est de la lumière. En ce moment, on a de l'information, on en reçoit beaucoup. Pour recevoir cette information, ça va passer par différentes choses. Donc, bien sûr, on peut avoir de ressentis physiques, parce que quand on a comme ça des tempêtes géomagnétiques, eh bien, nos corps énergétiques et notre corps physique va le ressentir. Ça peut passer par énormément de symptômes. Je vous ai dit, maux de tête, ça peut être une sensibilité à certaines choses, ça peut être des acouphènes, ça peut être une fatigue ou difficulté à l'endormissement, ça peut être des transpirations, ça peut être des remontées émotionnelles, ça peut être à cran, ça peut être énormément de choses qui tout d'un coup vous disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous pouvez avoir un recul en disant mais c'est lourd, je suis fatiguée, j'ai envie de pleurer, je suis énervée, j'ai des pensées comme ça qui arrivent et qui mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le truc c'est d'avoir on va dire le recul nécessaire pour dire ok, là, il y a quelque chose qui est en train de me traverser, de traverser mon plan d'âme, donc votre plan, dans votre champ aurique. Et qu'est-ce que j'ai besoin de traiter? Qu'est-ce qui se passe? Hem, Quand il y a comme ça un champ d'énergie, donc bien sûr, on le ressent, ça, enfin, pour certaines personnes, ça peut passer par aussi des vertiges ou des choses comme ça. Et il y a toujours une phase qui va être une phase intégrative, parce que notre densité de corps matériel physique avec nos différents plans, eh bien, en fonction de votre évolution et de votre intégration énergétique, eh bien, vous allez intégrer ce champ d'énergie d'une manière à ensuite, eh bien, recevoir et on va dire comme un nouvel état de conscience, comme tout d'un coup, eh bien, prendre une certaine hauteur avec toujours de la profondeur. Parce que la profondeur de l'être, aujourd'hui, elle doit être, évidente. On ne peut pas, sortir d'un endroit, pour aller, se percher parce que en fait, il faut le vivre dans le corps, en fait. Notre corps, c'est notre outil, il est en train de nous donner,
Nous sommes sur un plan qui nous donne toutes les informations. Donc, on n'a pas besoin de faire un voyage astral. Nous sommes dans un voyage astral. Nous n'avons pas besoin de sortir et d'aller voir d'autres champs d'énergie. Nous sommes la composante de ce tout. Donc, il faut juste l'appréhender d'une façon qui soit, on va dire, éclairante, éclairée et qui vous donne du sens et vous fasse intégrer votre expérience de vie de la meilleure façon qui soit pour que ce soit plus, on va dire plus léger, même si parfois dans l'énergie ça peut être dense et lourd, mais lorsque l'on prend la mesure de ce que l'on traverse, en fait, on devient maître, hein. On atteint une certaine maîtrise. La maîtrise pour moi, c'est savoir se laisser traverser, mais et aller dans une densité sans avoir de peur ou sans parce que si on a peur, ça veut dire qu'on a besoin de faire un chemin, mais en appréhendant justement les endroits pour pouvoir, on va dire, générer, envoyer de l'information comme le soleil envoie de l'information et de la lumière. Nous aussi, nous sommes fédérateurs de cette transmission de lumière. Et forcément, quand on a comme ça des déflagrations, ça fait ça fait travailler. Ça fait travailler sur, ce qui peut vous traverser au niveau de la pensée. À savoir que la pensée, c'est, très magnétique. C'est-à-dire que c'est une force, c'est un champ d'énergie magnétique, ce qu'on appelle la matrice, le champ astral, l'inconscient. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Et cet inconscient et ce champ, en fait, d'énergie, qui est le mental, qui est très magnétique, va réfléchir de l'information. Il va vous donner des pensées, et cetera. Et ces pensées, elles peuvent être très énergivores. Et c'est là où, il faut savoir, soit se recentrer pour, devenir l'observateur de ses pensées et voir justement ce qui s'y passe pour pouvoir appréhender ces forces d'énergie, pour pouvoir aller peut-être dans la profondeur si nécessaire, pour pouvoir aller justement dans certains endroits pour aller, on va dire, libérer la charge karmique, énergétique, la densité. Ça se fait par un travail de prise de conscience, par un travail de libération des mémoires, mais c'est surtout les croyances et les sentiments qui sont liés à ces mémoires pour devenir de plus en plus ouvert, pour devenir de plus en plus aligné. Parce que la transmutation, ce qu'on appelle la transmutation, c'est, pour moi, c'est comme une espèce de dilatation énergétique qui ouvre justement certains plans de conscience pour qu'ils puissent recevoir cette lumière, pour qu'ils puissent recevoir cette information, pour devenir le canal de ces informations. Et là, en ce moment, par exemple, le plan, on va dire, d'énergie de la pensée est fortement mise à mal. C'est-à-dire que, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur ce plan-là et puis on le voit aussi à travers nos systèmes d'information, forcément. On a un système, satellitaire qui fonctionne avec des ondes où, en fait, on est hyper sollicité par un champ comme ça d'énergie. À un moment donné, on verra que, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un artefact. Ça va être un artefact de l'ancienne pensée, de la pensée justement magnétique. Parce qu'il y a une bascule qui est en train d'opérer. L'intelligence artificielle ne peut pas devenir maître. C'est nous qui devenons maîtres de ces intelligences. Ça ne pourra pas se passer comme ça, c'est pas possible. En tout cas, dans ce que je perçois, et pour moi, c'est même pas une question à poser. Mais forcément, quand il y a des déflagrations, ça fait remonter, ça bouscule, ça crée comme ça des choses qui peuvent être plus ou moins difficiles. Ou alors ça peut vraiment vous faire ressentir bien, mais on va dire que comme on est en train d'intégrer un nouveau plan d'énergie, ça crée comme un inconfort quand même énergétique. Ça peut créer justement une fatigue énergétique, où tout d'un coup vous avez comme une espèce d'intensité énergétique, mais qui peut vous épuiser. Mais encore une fois, ça c'est vraiment au cas par cas. Il y a certaines personnes avec ces déflagrations énergétiques qui vont, je vous dis, c'est des réminiscences, c'est des choses qui remontent. Pourquoi ça remonte? Parce que forcément, on doit aller travailler dans la densité.
et dans ces espaces de conscience qui sont peut-être encore fermés, qui ne sont pas complètement ouverts pour complètement être intégrés. Et donc forcément, eh bien, ça vient comme un espèce de marteau-piqueur, eh bien, aller toucher à certains endroits qui ont besoin d'être révélés. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que le champ, bien sûr, le champ magnétique et le champ tellurique de la Terre est en train de changer. C'est évident, on le sait, on le voit avec l'augmentation des fréquences, avec les mesures qui peuvent être faites, et encore, ce ne sont que des mesures que l'homme, avec ses petits outils qui sont de plus en plus affûtés, peut faire. Mais on a aussi, bien sûr, le champ énergétique de la Terre qui évolue, qui change, et ces tempêtes et ces énergies solaires, elles viennent aussi éveiller et toucher comme certains centres d'énergie qui sont dans la Terre. Parce que la Terre a une composante, on va dire, tellurique, qui est composée de différents centres telluriques profonds et qui s'activent. Et quand ça s'active, eh bien, en fait, comme loi de cause à effet, hein, il y a un côté, à un moment donné, dans la Terre qui fait que sur certaines zones de la Terre, il peut y avoir des blackouts. Ça a été le cas en Espagne, je pense que vous avez dû le voir, ça a été le cas aussi en Inde et dans différentes locales aussi, ça a été un petit peu moins parlé ou enfin moins exposé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une explication qui est cherchée, mais sans trouver vraiment de réponse rationnelle. En fait, on est face à des géants au niveau des forces électriques magnétiques, nos systèmes, les systèmes, on va dire, qui sont mis en place, ne peuvent absolument pas résister à certains chocs magnétiques vibratoires, et ça met en pause eh bien, ces ondes-là. Mais c'est très bien parce que justement, le corps peut récupérer, notre force magnétique personnelle peut récupérer justement de l'énergie. Donc, il se peut qu'il y ait aussi certains blackouts. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? À un moment donné, on va dire ce qu'on appelle le nouvel état de conscience ou la nouvelle conscience, c'est plus une intégration. C'est une intégration justement de cette conscience qui est la force intelligente, hein, qui petit à petit est en train de devenir maître de ces états de conscience dits inférieurs. Mais c'est difficile de dire inférieur parce que ça reste des consciences, des états de conscience, des centres d'énergie qui, en fait, qui sont comme rattachés à la matière et qui sont absolument nécessaires pour la conscience. C'est d'une nécessité absolue. On ne peut pas séparer. Ça a déjà été fait, c'est pas possible. On ne peut pas séparer comme la matière et l'antimatière et créer une scission. C'est pour ça qu'il y a une espèce de métabolisation très énergétique, une alchimie entre le plan dit de la matière, qui est un plan qui est juste une composante atomique, et pour pouvoir à un moment donné eh bien, devenir maître de ces énergies. C'est là où petit à petit la conscience, l'état de conscience dit supérieur, va petit à petit en fait va pouvoir en fait s'intégrer. Et cette intégration, elle se fait parfois par des moments où tout d'un coup c'est vous allez être dans une espèce de prise de hauteur avec une certaine profondeur. C'est les deux qui, en fait, qui se réunissent. C'est une fusion. Il y a la profondeur avec la hauteur qui, tout d'un coup, en fait, s'unifient. Et quand vous avez ces états-là, eh bien, en fait, vous percevez justement une certaine maîtrise. Mais lorsque l'ego, parce que forcément, il y a le côté mental égotique, lorsqu'il veut commencer à contrôler ces états-là, eh bien, en fait, il les perd. Donc, ça va se faire avec parcimonie. Ça se fait avec petit à petit. Et puis, on n'est pas là, on va dire, à aujourd'hui, hein, pour dire j'ai besoin d'être dans la nouvelle conscience de l'humanité, etc. Parce qu'en fait, on se tire une balle dans le pied, on veut, on croit avoir
voir les choses sous un angle éveillé et puis, bah, il y a une phrase de Jésus là, hein, c'est, au lieu de voir la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Parce que, lorsque l'on critique, exemple, certaines personnes qui, soi-disant ne sont pas éveillées et cetera ou, qui, sont, encore, dans, certaines croyances. Si on n'est pas là, les personnes qui, ont soi-disant, je dis soi-disant parce que, je parle à tout le monde et à personne en même temps, heu une prise de hauteur, des prises de conscience et qui sont éveillées, si, les êtres ne sont pas capables de, d'aller dans la profondeur de son voisin pour, eh bien, aller voir dans son œil ce qui se passe, pour pouvoir l'ouvrir, plutôt que de le juger. Il y a une poutre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout, aussi un côté, dans ce qu'on appelle le nouvel état de conscience et cetera, parce qu'on entend beaucoup parler, hein, qu'il y a un grand changement de conscience, qu'il faut s'éveiller et cetera, mais, on va dire que l'éveil, c'est dans la petitesse. Je dis, c'est dans la profondeur et il y a tout un chemin, on va dire, à faire pour commencer à avoir ces espèces de, hem, c'est même pas des perceptions, c'est, une intégration qui tout d'un coup permet de prendre, on va dire, conscience et c'est même pas avec le mental, c'est comme quelque chose qui, en fait, s'ouvre, d'une manière, évidente. C'est des fulgurances, c'est des moments où on voit d'une autre façon. Quand je dis voir, c'est pas avec les yeux témoins, c'est vraiment comme à un autre endroit. Et qui permet justement, eh bien, de dire en fait, et de comprendre que là, en fait, il y a une certaine maîtrise dans, eh bien, ces différents plans de conscience. Donc tout ça pour vous dire que ce qui se passe, ça peut prendre du temps. C'est vrai que parfois on a des espèces de fenêtres qui, peuvent, eh bien, accélérer, qui peuvent, vraiment, donner, matière à, faire un travail, faire, une introspection, prendre conscience et cetera, comme, peu importe, le chemin est toujours juste. Si vous vous posez la question de: «Est-ce que je suis sur le bon chemin?», votre chemin, c'est votre chemin. Il y a pas de mauvais chemin. Il y a que des voies que vous empruntez et si vous avez besoin de faire des demi-tours parce que, cette voie, vous l'avez empruntée parce que vous avez besoin de voir, eh bien, c'est très juste. Parfois, il est nécessaire de se dire: «En fait, je vais voir sur ce chemin» et il y a pas de réussite, il y a pas d'échec, c'est parce que vous êtes poussé à aller voir quelque chose, allez voir. On est là pour expérimenter, donc osez expérimenter. Donc, je m'arrête là, les amis, pour, les, événements, solaires, et ce qui se passe sur le plan énergétique. Je reviendrai certainement faire quelques petits points ou parfois revenir pour parler peut-être de la même chose parce que, ben, parce qu'il y a de nouvelles personnes, parce que, en fait, parfois on aura et on a besoin de répéter et puis, pour aussi peut-être apporter aussi de nouvelles informations et cetera. Donc voilà, je m'arrête là les amis, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.